Ils ont ils ont signé des accords. Nous, ça ne se fera pas comme ça. Mais donc, pour vous dites, pas de négociations. Ces gens, on peut dialoguer. Oui. En droit, il y a une différence entre négocier et dialoguer. Bon, je ne pense pas qu'on ait le temps. On peut le dialoguer. On ne va pas négocier. On ne va pas négocier avec le M23. Ils vont rentrer d'où ils sont venus. Et tout le monde sait d'où ils sont venus. Alors, le gouvernement... Ils sont venus du Rwanda. Mais le gouvernement rwandais dit ceci par son porte-parole. Je crois le porte-parole adjoint du Rwanda, il a accordé une interview à France 24 et où il dit il s'étonne comment un gouvernement congolais peut-il refuser de négocier avec sa propre population. Il parlait du M23. On vous accuse de refuser de discuter, de dialoguer, de rentrer en possession des revendications de votre propre population. Est-ce que pensez-vous que cette logique-là, elle tient quand vous dites qu'ils vont rentrer chez eux, puisque le Rwanda dit que le M23 est une affaire congolaise? Christian, je suis un peu gêné. Oui. Un professeur de droit, vous avez dit tout à l'heure, je suis non seulement professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, mais je suis professeur extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud. Merci de rappeler toujours que je suis le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud. Mais ça ne répond pas à la question. Sans être sud-africain. Oui. Ça va répondre à une question. Ok, allez-y. Comment je veux répondre à un porte-parole du gouvernement rwandais qui n'a aucune notion de droit? Mais ça, c'est l'État rwandais qui a parlé. Et l'État rwandais. Oui. Comment voulez-vous qu'un président de l'Assemblée nationale d'un pays démocratique réponde à un porte-parole d'un gouvernement autoritaire? Comment voulez-vous? Non, quand même. J'ai dit quelque part, le Rwanda, c'est un État voyou. Ah, il est voyou, l'État. C'est un rock state. Mais un pays qui ne respecte pas les principes élémentaires de droit international. Mais j'aurais voulu quand même que les quelques collègues qui y a à l'université de Kigali, qu'ils disent un peu au gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire en droit international? Parce que on parlait de négociations. C'est la même chose que j'ai demandé aux collègues qui sont à l'université de Makerere en Ouganda. Dites à ce général-là qu'on appelle ce Mouazuki. Le fils de... Dites-lui, s'il n'a pas appris, il n'a fait que l'armée, dites-lui qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un groupe terroriste. Non. Écoutez un peu, Christian. Le Rwanda, ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas un pays démocratique. Mais présentez vous voulez que demain, nous leur demandons de négocier avec le groupe Hutu et l'opposition. Vous avez des opposants chez eux. Mais ce n'est pas un pays démocratique. C'est-à-dire, nous disons ceci. S'il y a des Congolais dans le M23, ils n'ont qu'à laisser les armes, demander pardon à la nation, si vous voulez être tranquille. Mais alors, vous êtes président, vous êtes ici, président de la vous voyez d'où est venu le M23. Hein? Quelles sont les origines? Vous avez suivi l'entrée du M23. Le M23 n'est pas venu de Goma. Le M23 est venu du Rwanda, qui a bénéficié d'une porte qui lui a été laissée par l'armée ougandaise, sous instigation de ces gens-là, le fils Museveni. Ils ont bénéficié de cette porte, ils sont entrés dans notre pays. Alors, mais donc, ils viennent de l'étranger. Alors, parlons-en, professeur. Oui. Deux questions. Ce sont des terroristes. Deux questions, professeur. Oui. La première. Oui. Pourquoi vous considérez le fait que